Boker Tov, Chok Israël, Parashat Balak, jeudi, Mishnah Bechorot, premier pérec de Bechorot, qui parle essentiellement du rachat du premier-né, que ce soit pour l'animal ou pour l'homme. Donc, première Mishnah. Alokeach ubal chamuro shel nochi, ve'amocher lo, af al pi she'enu rashai, ve'amishtatef lo, ve'amekabel me'eno, ve'anoten lo bekabala, patur min ha-bechora shenemar be'Israël. Aval lo be'acherim. Kohanim ve'levim, turim mikal vachomer. Im patrou shel Israël bamidbar, din ou shei patrou shel Asman. Donc on voit que le rachat du premier-né ne se donne en réalité, ne se fait que uniquement si l'animal est complètement juif, c'est-à-dire qu'il n'appartient en aucun cas, que ce soit en shoot à foot, que ce soit il est en instance d'être acheté, etc. Il faut que l'animal soit complètement à 100% en Israël pour qu'il soit chayav, qu'il soit obligé de donner le rachat du premier-né. Et donc pour cette ânesse, donc on lui prend son premier-né, et donc il fallait que cette ânesse soit complètement juive. Par contre, pour les Kohen et les Lévim, ils sont pas tours de donner le rachat du premier-né de l'âne. Pourquoi ? Parce que si déjà dans le désert ils ont servi de rachat pour les Israélites, c'est sûr que pour leurs fils et leurs animaux premiers-nés, ils sont dispensés forcément de ce rachat. Donc le rachat, c'est on donne un agneau au Kohen à la place du premier-né de l'ânesse. Mishnabet, para. של אדם כמין חמור וחמור, של אדם כמין סוס, פטור מן הבכורה, שנאמר פטר חמור, פטר חמור. שנאמר פעמים, עד שיהיו ילד וחמור והנולד חמור. ומה הם באכילה? בהמה טהרה שילדה כמין בהמה טמאה, מותר באכילה. וטמאה שילדה כמין בהמה טהורה, אסור באכילה. שיוצא מטמא טמא ויוצא מטהור טהור, דג שטמא. דג טמא שנבלה דג טהור, מותר באכילה, וטהור שבלה דג טמא, אסור באכילה לפני שאינו גדולה. Donc on voit que une vache qui a fait naître un embryon qui avait une apparence d'un âne, ou un âne qui a fait naître un embryon qui avait l'apparence d'une vache, tous deux sont patours de Péter Hamour, donc on ne doit pas racheter le premier-né. Pourquoi ? Parce qu'il y a marqué deux fois dans le pasouk. Il y a marqué deux fois dans le pasouk, chez Neymar, Péter Hamor, deux fois Péter Hamor. Le premier-né, l'expression de premier-né d'un âne, le premier-né d'un âne, deux fois. Donc il faut qu'à la fois la bête soit elle-même un âne, et à la fois que ce qui naît vient soit un âne. Et on voit, donc on apprend aussi que dans cette Mishnah que tout ce qui vient d'une bête tamée, c'est tamé, et tout ce qui vient d'une bête tahor, c'est tahor. Par exemple, une béma théora qu'on a le droit de manger qui a fait naître quelque chose qui a une apparence tamée, on a le droit de le manger. Par contre, une bête tamée qui a fait naître quelque chose qui a une apparence cachère, c'est assour. Et par exemple, un poisson qui a avalé un dag cachère, qui a avalé un dag tamé, le dag tamé, bien entendu, est interdit à la consommation. Et maintenant, le dag tamé qui a avalé un dag tahor, on a le droit de manger ce poisson qui a été avalé, qui était tahor. Mishnah Gimel. Hamor shelon bicha veyalda shne zecharim. Noten tale echad lakohen, zachar nekava mefrish tale echad lasmo. Alors, donc on voit que quand on voit qu'un chamor qui n'a pas encore fait, donc qui n'a pas encore eu de son bechor, et il a eu deux zecharim. Alors, il a eu deux, on ne sait pas lequel est né le premier, on n'en donne qu'un seul, puisqu'il y en a un qui est forcément bechor.
Maintenant, il a eu un Zahar et Nekava. On ne sait pas lequel est né le premier. Est-ce que c'est le Zahar ou le Nekava? Donc, il va prendre il va prendre un agneau pour lui-même et il va le garder. Il ne va pas le donner au Kohen, puisqu'on ne peut pas prouver que c'était lui, c'était peut-être la Nekeva qui était Bechora. Shte chamorim, shelo bichou. Donc, veyaldu, shne zecharim, noten shne telaim, la Kohen. Maintenant, j'ai deux ânesses qui n'ont jamais enfanté, et elles font naître deux enfants. Et ben, les deux vont au Kohen. Zachar ou Nekeva. Maintenant, il y a eu un mâle et une femelle. Oshne zecharim ou Nekeva. Noten tale. On n'en donne qu'un seul, parce que peut-être que le deuxième a eu une Nekeva avant, et donc il serait pas tour. Shte nekevot vezachar, o shte zecharim, ou shte nekevot, en kan kloum. Parce que là, on peut dire que peut-être, dès qu'il y a deux nekevot, on peut dire que ces deux nekevot sont nés comme premier-nés dans ces deux ânesses. Et donc, on est tollé que ce sont des femelles qui ont été accouchées en premier. Alors, Achad Bicha et Verad Shelo Bicha. Donc, on a deux ânesses. Une qui a eu déjà qui a déjà enfanté, et une qui n'a jamais enfanté. Veyaldu Shne Zecharim. Noten Tale Echad Lekohen. On va donner un seul, puisque on va dire que, effectivement, c'est celle qui est. Donc, elle doit donner un, parce qu'il y en a une qui n'a jamais. C'est son Bechor. Zachar ou Nekeva. Mafrish Tale Echad Lasmo. Donc, quand on va dire que celle qui a jamais eu d'enfant, elle a eu son Bechor, c'était une femme, et celle qui a déjà eu un enfant, c'était un garçon. Donc on va dire, il n'y a rien pour le Kohen, donc il garde pour lui le Talé, parce qu'il est dit dans le Pasuk, Peter Hamor Tivde Bese, Mina Kevasim ou Mina Ezim, Zachar ou Nekeva, Gadol Vekatan, Tamim ou Baalmum, ou Podebo, Paamaim Arbe, Nirna Sedir, Eitacher, Veimet, Nenim, bon. Donc tout agneau prélevé dans le doute pour acheter un anon qui était peut-être un premier-né est introduit dans un enclos spécial et on va faire le maaser de ces animaux. Maintenant, si l'agneau qui était destiné donc pour le rachat, il est mort avant d'avoir été donné au Kohen, donc le Kohen, c'est comme s'il avait rentré dans son réchoute et il a le droit d'en profiter. Donc c'est vrai que le langage de la Mishnah est un peu ambigu, mais c'est en fait le Kohen qui a le droit d'en profiter. Mishnah En podin lo be egel velo be chaya velo be shruta velo be trefa velo be kilaim velo be koy. Rabbi Eliezer matir begelen mipne sheu seveoser be koy mipne sheu safek. Donc ce rachat par un premier-né, on n'a pas le droit d'utiliser un veau, une bête non domestique, donc une bête sauvage, un cerf ou un bélier, ou un agneau qui est déjà shkouta, déjà égorgé, ou une bête tréfa, ou alors un C qui vient d'un mélange hybride de croisement entre deux espèces différentes, comme par exemple un mouton ou une chèvre, ou une brebis avec un bouc, ainsi que le koy. Le koy, c'est ce qu'on appelle un bouc. C'est ce qu'on appelle un buffle plutôt. C'est ce qu'on dirait plutôt un buffle, c'est pas sûr, mais il est entre la bête sauvage et entre la bête apprivoisée. Donc il est safek. Et Rabbi Eliezer permet pour le kilaïm parce que il dit qu'il est quand même C. Il a dans ses gènes du C, donc il le permettrait. Alors. Et donc si le propriétaire, donc le Baal a donné le petit à un Kohen, il n'a pas le droit, lui non plus le Kohen, d'en profiter avant de l'avoir donné au Kohen, et il doit vérifier donc le Baal que le Kohen a bien racheté son petit anon, parce que sinon il ne pourrait pas en profiter. Mishnah Vav. Amafrish pidion Peter Hamor Umet Rabbi Eliezer Omer Ravin Bechayoto Ki chamesh laim ben shel ben
Rami Omrim, En Chavin Bechayoto. Pidyon Maaser Sheni. Aïd Rabbi Yoshua Rabbi Tzadok Al Pidyon Peter Hamor. Shemet. She'en kan la Kohen Klum. Met Peter Hamor. Rabbi Eliezer Omer. Ikaver Umutar Beanato Shel Tale. Vichacham Omrim. En Otsarich Lekaver Veatale le Kohen. Donc Rabbi Eliezer nous dit que si l'agneau qui a été prélevé par le Baal, par le propriétaire, en échange donc de l'anneau, et s'il est mort, avant d'avoir été donné au Kohen, il faut le remplacer donc par un autre. Ça s'appelle l'Acharayutan. Il a une sorte de Acharayut, et donc il doit en donner un autre. De même, pareil pour un homme premier-né qui devait donner 5 sélas pour le rachat de son premier-né, et qui les a perdus avant de les remettre au Kohen, il doit lui en donner d'autres. Mais pour les Charamim, le propriétaire, donc le Baal, est dispensé de remplacer l'agneau mort. De même qu'il est exempté de payer une seconde fois quand il a perdu de l'argent mis de côté pour le rachat du Maaser Sheni. Et ça, c'est donc Rabbi Yoshua et Rabbi Tzadok nous disent la même chose, qui ont attesté que un Kohen ne reçoit rien d'autre que la dépouille quand l'agneau qui lui a été destiné est mort avant qu'il l'ait reçu. Donc si un ânon premier-né est mort avant qu'un agneau ait été prélevé en échange, donc le rachat n'a pas pu se faire, Rabbi Eliezer demande de l'enterrer pour que l'on ne profite pas indûment du cadavre. En effet, d'après lui, tant que l'agneau n'a pas été remis à un Kohen, l'ânon premier-né reste interdit de profit puisque le propriétaire doit le remplacer l'agneau en cas de perte. Le propriétaire a le droit, dans ce cas, de tirer profit de l'agneau, comme s'il n'avait pas été destiné au Kohen. Par contre, les Chachamim nous disent il n'est pas nécessaire d'enterrer l'ânon, puisqu'il n'a aucune sainteté. Dès qu'un agneau n'a plus aucune sainteté, dès qu'on l'a racheté par un agneau, il n'a plus de sainteté. Dès lors, le Kohen peut en tirer profit de l'agneau, qui lui appartient de plein droit. Mishnah Zain. L'oratza livdoto, orfo, bekofitz, meachora, vekovro, mitzvah pidia, kodemet, le mitzvah arifa. Shenemar, vim lo tivde, verafato, mitzvah yaida, kodemet, le mitzvah pidia. Shenemar, asher lo yada, vehevda. Mitzvah yibum, kodemet, le mitzvah chalitza, bereshona, shayum, mitkavin, neshem mitzvah. Arsham, shem mitkavin, neshem mitzvah, mo mitzvah chalitza, kodemet, le mitzvah yibum, mitzvah geula, beadon, ou kodem, le chol adam, shenemar, Imlo Igel, Venimkar, Beorkacha. Donc, si un propriétaire ne veut pas racheter son premier-né, il doit lui briser la nuque. Mais en réalité, on voit que c'est un bédiavad. Le mieux, c'est de le racheter et après de lui briser la nuque. Et pareil, donc on va voir ce qui est préférable de faire quand il y a 2 mitzvahs qui se présentent. Par exemple, pour une servante, le Baal doit l'épouser. Ça s'appelle le Yioud. Et c'est mieux de faire ça plutôt que si elle lui déplaît, il lui laissera la possibilité de se racheter elle-même. Mais par contre, c'est mieux qu'il la prenne. Par contre, par exemple, même pour le hiboum et la khalitsa, c'est mieux de faire le hiboum. Mais avant, les gens faisaient ça à l'ishma. Et maintenant que les gens se sont un peu dégradés dans leur cerveau, et c'est mieux quand même de faire... de faire la khalitsa que le hiboum. Parce qu'on a peur que le hiboum soit une biyat znout. Alors, quand un homme a destiné un animal non cachère, donc qui ne peut pas être approché comme sacrifice, il faut le racheter et utiliser sa contre-valeur pour l'entretien de son propriétaire, le bedek abayt. L'obligation du rachat lui incombe en premier-né avant toute autre personne, car il ajoute un 5e en plus, comme il ressort du verset. Il s'agit d'un animal impur, il rachètera son prix en ajoutant un 5e. Il n'a pas été racheté par le propriétaire, il sera vendu à son prix.